pendant des semaines, j'ai pleuré en cachette, dans ma chambre, dans les toilettes, dans la salle de bain. Je faisais en sorte que personne ne me voie. Et puis, un jour, je n'ai même plus réussi à cacher. Et ce jour-là, j'ai craqué. Devant mes enfants, devant mon conjoint. Aujourd'hui, je vais te parler de cette charge mentale qui m'a mise à genoux. Et comment, petit à petit, j'ai repris ma vie en main. Parce que si toi aussi, tu te sens submergé, épuisé, au bout du rouleau, tu dois savoir qu'il y a des solutions et que tu peux changer ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour me libérer de cette charge mentale. Mais juste avant de commencer, je tiens à te rappeler que c'est le dernier jour pour profiter de l'offre de Pâques sur l'atelier Parler pour se comprendre, mieux dialoguer, moins s'épuiser, qui est un atelier pour apprendre à mieux communiquer avec ses enfants et ainsi réduire considérablement les cris et les répétitions et créer une meilleure relation avec tes enfants. Je te laisse cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Et juste une petite parenthèse, si vous êtes à Reims ou près de Reims, il y a un événement spécial le samedi 3 mai 2025 de 18h30 à 20h30 rue des Aumônes. Et j'y serai présente. Il s'agit d'une tente rouge. C'est un cercle de femmes inspiré d'une tradition ancienne. C'est un espace de partage, d'écoute et de bienveillance où tu peux tout dire en liberté. Un petit moment cocooning, on va se retrouver autour d'un thé, autour de petites douceurs, entre femmes pour échanger sur tous les sujets de la vie. Si ça te tente, eh bien, je te mets le lien en description où tu pourras trouver toutes les informations que tu as besoin et aussi t'inscrire. Attention, par contre, les places, elles sont limitées parce que on sera véritablement sous une tente rouge. Bonjour et bienvenue, ma chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien, alléger ta charge mentale et harmoniser tes relations avec tes enfants. Toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Alors, si ces conseils t'intéressent, surtout, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. Et pour cela, je vais te raconter un peu mon histoire et comment j'ai réussi à alléger ce sac de 1000 tonnes que j'avais constamment sur mon dos. Et au premier degré, j'avais vraiment mal au dos. Si tu as déjà vu mes vidéos précédentes, tu sais que j'ai une maman trop protectrice et qui veut absolument tout contrôler. Sinon, je te laisse aller les voir, je t'attends là. Et donc, une maman qui faisait tout à notre place. Et si je posais un verre d'eau 2 minutes sur la table pour aller faire pipi, je revenais, il n'y avait plus de verre d'eau. Il était déjà dans le lave-vaisselle. D'ailleurs, la phrase la plus prononcée chez ma maman, c'était, et c'est toujours, « Maman, où est-ce que t'as rangé ça encore ?» Elle a ce besoin de tout contrôler pour que la maison soit propre, nickel, comme une page de magazine. Et si on ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle criait 1 fois, 2 fois. Et puis, eh bien, elle rangeait elle-même. Dis-moi en commentaire, comment était ta maman avec toi quand tu étais petite? Le problème de ce contrôle, c'est qu'on ne pouvait rien faire. À peine fini de jouer, ou même pas le temps de finir de jouer, qu'elle arrivait et elle rangeait tout. Pas le temps d'avoir un vêtement qui traîne sur le sol, tout était constamment plié et rangé dans l'armoire, comme par magie. Pas le temps d'avoir un lit défait, juste le temps de déjeuner et tous les lits étaient au carré. Pas le temps de rien. Elle était toujours là pour passer derrière toi et le faire. Alors tu vas me dire, t'as de la chance, une maman qui fait tout pour toi, une maison propre, qu'est-ce que tu te plains? Oui, mais voilà, pas le temps d'apprendre, pas le temps d'expérimenter, pas le temps de comprendre, pas le temps de faire des erreurs. Elle a toujours fait tout pour nous. C'est mis une pression de malade et une charge de fou sur ses épaules, mais jamais elle nous a appris, jamais elle nous a montré, jamais elle nous a laissé faire et apprendre de nos erreurs. Alors, arrivée à l'âge adulte, quand je me suis retrouvée à gérer seule mon chez-moi, eh bien, je n'avais personne pour passer derrière moi. On ne m'avait pas appris à faire mon linge et j'en ai fait des catastrophes. On ne m'avait pas appris à faire à manger. Autant te dire que les premières années, les pâtes étaient mes meilleures amies. Elles ne m'avaient pas appris à tenir une maison propre. Les premières années ont été très difficiles et je n'y arrivais pas. Et avec la venue de mes 2 garçons, c'était de pire en pire. Les vêtements, la vaisselle, les objets de partout, les papiers à faire, courir au rendez-vous. Essayez de pas oublier les rendez-vous. Je m'engouffrais
dans ce chez nous dans lequel je ne me sentais pas bien. Ce chez nous m'étouffait car il était très encombré et il encombrait une bonne partie de ma charge mentale. Est-ce que toi aussi, les premières années où tu étais chez toi ont été difficiles au niveau de l'organisation et du rangement? Je suis curieuse de le savoir. L'autre partie qui prenait beaucoup de place aussi, c'était mes enfants. Eh bien oui, comme toute maman, je reproduisais ce que j'avais vu, c'est-à-dire tout faire à leur place, être constamment derrière et crier pour essayer d'obtenir quelque chose. Finalement, elle m'avait transmis son besoin de contrôle. Sauf que je ne contrôlais rien du tout. Et j'ai fini par faire un burn-out. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, je m'isolais de plus en plus pour aller pleurer. Je mangeais peu, je me sentais molle, fatiguée. Et à un moment donné, j'étais comme un robot. Je faisais mes tâches, puis je m'écroulais et je pleurais. J'allais m'allonger, prétextant que j'avais besoin de me reposer. Et au bout de quelques mois, je n'arrivais plus à cacher ce mal-être. Et un jour, j'ai fini par pleurer devant mon conjoint et mes enfants. Quand il a compris pourquoi j'allais m'isoler aussi souvent, mon conjoint, il a essayé de m'empêcher de m'isoler pour ne pas que je pleure. Il était lui aussi perdu et ne savait pas comment m'aider. Le truc, c'est qu'il n'aurait jamais pu m'aider. La seule personne qu'il pouvait, c'est moi-même. Au bout de quelques mois, je me dis que je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux pas continuer à pleurer tous les jours. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pourrais pas te dire ce qui a été le déclencheur, probablement le fait de pleurer devant mes enfants. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision que tout allait changer, tout a complètement changé. J'ai tout d'abord commencé par m'informer, me former aussi, me documenter. J'ai lu énormément de choses sur la parentalité, mais aussi sur nous les femmes, sur la psychologie, sur l'organisation d'une maison, sur tout un tas de domaines et j'ai commencé à transformer notre vie. Alors je vais te parler de la première partie qui alourdissait ma charge mentale, c'était mon chez-moi. Comment ne plus avoir une maison toujours encombrée de partout? Eh bien la réponse, elle était dans la question. Tu as une maison encombrée? Eh bien ma cocotte, désencombre. J'ai donc passé plus d'1 an à trier toute ma maison, étape par étape, y compris la cave. Avec une idée en tête, chaque objet doit avoir une place. Eh bien, je peux te dire que je sais maintenant exactement où se trouve chaque objet dans ma maison. Et que si on me demande quelque chose, je ne perds plus 30 minutes à chercher l'objet, je sais exactement où il se trouve. Et ça, c'est vraiment trop cool et c'est un gain de temps phénoménal. Le fait qu'un objet ait sa place, déjà, il reste plus non plus traîner pendant des semaines parce qu'on ne sait pas où le ranger. Il n'y a plus grand chose qui traîne, mais évidemment, il y a toujours des choses qui arrivent, par exemple un jouet qui se casse et qu'on met de côté pour le recoller. Oui, même s'il ne sera jamais recollé. Le courrier de la boîte aux lettres qu'on ne range pas parce qu'il faut le traiter. Enfin, tu vois bien, des petites choses qui arrivent par-ci par-là. Eh bien, pour cela, j'ai mis des petits tips en place. Je te laisse aller voir ma vidéo « Un salon rangé en toutes circonstances », même quand on a des enfants, 4 astuces pour y arriver, où je t'en parle. Comme on dit souvent, ce que font les mamans, c'est aussi difficile qu'un travail. Et quand on travaille, qu'est-ce qu'on a? Un emploi du temps avec les rendez-vous, les tâches à faire. Alors, je me suis organisée de la même façon. 2 jours dans la semaine sont prévus pour le linge. Un jour est réservé au rendez-vous, un jour est réservé aux courses, etc., etc. Ce qui me permet de ne plus me poser de questions. Tout est établi, ça glisse tout seul. Je ne fais plus de to-do list à rallonge. Je me donne 3 objectifs maximum dans la journée, les plus importants et urgents. Ensuite, le reste, si ce n'est pas fait, c'est pas grave, ça peut attendre. Dis-moi en commentaire si tu aimerais d'ailleurs une vidéo plus en détail sur ce sujet. Si j'ai plusieurs commentaires qui le souhaitent, je ferai une vidéo. Finalement, j'ai compris que c'était une question d'organisation de la maison, de mon temps, de mon esprit et surtout pas une question de contrôle. J'ai appris également à me libérer du regard des autres et à faire confiance à mon ressenti. C'est ainsi que j'ai réuni mes enfants par exemple dans une seule chambre pour dormir et j'ai transformé la deuxième en salle de jeu. Alors qu'on me disait constamment « mais n'importe quoi, chacun doit avoir sa chambre, tu vois bien ?» Bref, meilleure idée du siècle puisque tous les jouets sont au même endroit et plus éparpillés dans les 2 chambres. Ah oui, parce que mon petit déballait ses jouets dans sa chambre et emmenait la moitié dans celle de son frère puisqu'il voulait rester avec lui. Étant donné que
dans la chambre maintenant. Il n'y a que des livres, les habits et quelques collections non plus grandes sur les étagères. Elle est la plupart du temps rangée. Et puis, en ce qui concerne la parentalité, je ne vais pas m'étaler ici parce que j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, que je te laisse encore une fois aller voir, mais je l'ai complètement changé. Et j'en ai définitivement fini avec le contrôle sur mes enfants. Je ne contrôle plus mes enfants, je les accompagne, je leur apprends, je leur laisse faire des erreurs, je les aide à grandir. Mais également, j'ai appris à mieux communiquer avec eux et donc en finir avec les cris et les répétitions qui m'épuisaient énormément. Et toi, tu peux alléger une partie de ta charge mentale également en apprenant à communiquer autrement avec tes enfants, d'une façon qu'on ne t'a jamais appris. Je vais t'aider grâce à l'atelier Parler pour se comprendre, mieux dialoguer, moins s'épuiser. Je vais te guider pas à pas pour apprendre à ne plus crier ni répéter et construire une relation plus harmonieuse avec tes enfants. Tu peux cliquer sur le lien en description pour y accéder et je te rappelle que c'est les derniers jours pour profiter de l'offre de Pâques. Alors, ne perds plus de temps. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec d'autres mamounettes et bien sûr à t'abonner ici pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et tu peux aller voir ma vidéo sur le désencombrement qui est juste ici si tu sens le besoin de désencombrer ta maison. Cela peut grandement t'aider. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse. À bientôt.